Maître, on fait quoi avec la deuxième phrase? Bah à ton avis, elle sert à décorer? Oui. C'est une blague? Non. Bah non, tu m'as compris! Maître, il y a une colle par terre. Ok, merci. Maître? Quoi? J'ai rien pour coller. Elle serait pas à toi, cette colle, peut-être? Ah, peut-être. Bon, je vous rappelle qu'il y a un DS la semaine prochaine. Madame? Oui, Maxime? Pourquoi vous parlez de ça devant tout le monde? Je te demande pardon? Mais qu'est-ce qu'il dit encore? Bah, de notre petit DS. Oh, il est reparti pour pécho la prof. Notre petit DS. Notre date surprise. Bah, si vous en parlez à tout le monde, ça n'est plus un date surprise. Et pour un deuxième râteau, action! Maxime, tu viendras me voir à la fin de l'heure. Yes! Mais t'as rien compris, toi, encore. Elle vient de me proposer un rendez-vous seul à seul. Et t'es un allumé, toi, hein. Ta mère t'a donné trop de granola quand t'étais petit. Silence! Bon, on va commencer le chapitre sur la guerre froide. Moi, madame, je suis hyper chaud. Bon, et c'est bon, là, Maxime, hein. Ça commence à bien faire. Bon, écoutez, Caroline. Je peux vous appeler Caroline. Pourquoi je le ferais puisque vous vous appelez Sophie? Ils s'enfoncent, c'est un vrai spectacle. Sortez les pop-corn, les mecs. Je disais, Sophie, Madame Dufour. Madame Dufour, je disais qu'il faut pas voiler nos sentiments sur ce qui se passe, cette alchimie entre nous. Dehors! Vous avez besoin qu'on en parle seul à seul, je comprends. Chez le CPE, Maxime! Bien ouais-je. On est en total love. Vite! Papa, regarde, t'as vu la corde? T'arrives à monter? Bah bien sûr, Victor, attends, tu doutes de ton vieux père, là? Ah, moi j'en doute du vieux père, hein. Oh, ça va, hein. Place à l'artiste. Vas-y, papa! Vas-y, papa! Vas-y, papa! Vas-y, papa! Vas-y! Eh ben, ça se soulève moins que dans le temps, Bruno. C'est le cassoulet d'hier. Bah vas-y, toi, au lieu de faire la maline, là. Allez, maman! Allez, maman! Allez, maman! Je voudrais pas t'humilier, hein. Ah ouais, c'est clair. On va voir ça, hein. Alors? Elle t'a défoncé. Ah, ça va, c'est bon, tais-toi. Victor, tu vas remplir la carafe, s'il te plaît. Ok, j'y vais. Victor, c'était quoi ce bruit? Oh, punaise. Mais c'est pas vrai! Je suis désolée. Là 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 là, mais il a vraiment de la crotte dans les mains, cet enfant. Eh ben pour une fois, Bruno, je suis d'accord avec toi, on peut rien lui confier. Mais j'ai pas fait exprès. Mais tu fais jamais rien exprès, Victor, c'est bien le problème. La dernière fois, t'as voulu tondre la pelouse, t'as tendu la pelouse et le fil qu'il y avait avec. Non mais c'est simple, en fait, on ne peut rien te demander, Victor. Il y a 2 fois plus de travail, il faut tout réparer après. Oh, bah vous exagérez là quand même. Je te l'ai déjà dit de faire attention, mais tu t'en fiches. Mais je suis vraiment désolée. Eh, garde tes phrases, hein. Tu la diras au juge quand t'auras tué ta mère sans faire exprès. Pourquoi ce serait moi qui va tuer d'abord? Parce qu'il en aura marre de t'entendre. Oh, Bruno, désobligeant personnage. Oui, bah pour l'instant, personne n'est mort. Si, ma carafe. Oui, eh ben il va aller chercher dans sa tirelire pour aller repayer une carafe. Eh, j'ai pas d'argent. Eh mais tu te débrouilles. Oh, moi j'y tenais à ma carafe achetée chez Jiffy. Ouais, bah on verra ça plus tard, mais là faut éponger, Victor, allez, il y en a partout. Mais je suis vraiment désolée. Tiens, ta carafe. Oh, elle a en 1000 morceaux, ma pauvre carafe. La prochaine fois, arrange-toi pour péter son vase dégueulasse dans le salon. Je t'ai entendu, Bruno. Tu me paieras combien? Qui c'est qui reprendra des pâtes? Moi. Encore. Dis donc, vas-y, mollo quand même, hein, parce que c'est la 3e assiette, hein. J'ai faim. Et toi, Antoine? Je m'arrête, moi j'ai plus faim, hein. Sérieux, tu laisses ça là comme ça, là? Bah bien sûr que si. Je vais pas grossir pour te faire plaisir, quand même. Je mangerai ça demain, c'est bon. Ça va pas, t'es un malade? Donne. Victor, t'as bien mis ta ceinture, rassure-moi. Victor, tu reviens là tout de suite, c'est dangereux. Oh, on peut rien faire ici, de toute façon, hein. Tu viens t'asseoir parce que tu vas tout renverser. Ben voilà, qu'est-ce que je disais? Oh, bah c'est bon, hein. C'est ça, joue tranquillement. Attention, Bruno, freine. Oh, et ben voilà. Bravo, Bruno. Pauline, tu peux regarder le paysage un jour? C'est magnifique. Tu vas décoller les yeux de ce téléphone? Mais c'est bon, là, je prends une photo pour mon Insta. Qu'est-ce que t'es désagréable. On t'emmène voir des superbes endroits et toi, t'en as rien à faire. C'est bien vrai, ça. Bon, toi, va plutôt mater les mouettes. Je les aime bien, elles ont autant de discussions que toi. Pour une fois, on est d'accord. Non, mais c'est un acharnement médiatique ou quoi, là? Vous m'avez pris pour Enjoy Phoenix? Qui ça? Tu lui arrives pas à la cheville. Mais qui? Laisse tomber, toi. Bon, c'est bon, vous m'avez saoulé, je me taille. Et la grande motte, alors? Mais tu m'insultes pas, toi, je suis pas ta grande motte. Grande motte. Ah, c'est bon, tais-toi, toi aussi. Les enfants, les cloches sont passées. C'est toi, la cloche.
Pauline, tu commences pas! Trop cool, on peut chercher? Bien sûr, je vous aide. Je déteste chercher. Oh, fais un effort pour ton frère. C'est froid, mon chéri. Tu gênes totalement, Pauline. C'est le pôle Nord. J'en ai marre. Ok, on va pimenter les règles. Les cloches n'ont déposé qu'un seul cadeau. Pour nous deux, c'est le premier qui trouve. Pousse-toi, Vénus. Hé. Ouh, tu chauffes, là. Toi aussi, mon chéri, ça brûle. Je l'ai. Bravo. Donc y'a rien pour moi. Eh non, fallait pas me traiter de cloche. Chais. Maître, je me suis fait mal. Bah comment t'as fait ça? Je suis tombée dans la cour. Et t'as mal où? Là. Bah on va couper le bras alors. Ah non, 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 pas le bras, non. Je vais aller prendre ma scie. Non, s'il te plaît, non. Ouais, c'est bon, je rigole. Bon allez, va mettre un peu d'eau là, ça ira mieux après. Tu crois? Mais j'en suis sûre, allez vas-y. Quand un parent débarque, partie 2. Je suis la maman de Kenzo. Vous n'êtes pas son père? C'était juste une blague pour détendre l'atmosphère, mais je sens que c'est encore tendu. Non, je suis pas contente du tout. Moi, je suis pas une mauvaise mère. Je vous permets pas de dire ça. J'élève mon fils du mieux que je peux, et je sais pas. Excusez-moi, je vous arrête. Vous parlez de quoi, en fait? Ben vas-y, Kenzo, répète ce que tu m'as dit. Ben, Ben allez, n'aie pas peur, il va pas te fâcher. Ben, hier, j'ai pas fait mes devoirs. Oui, jusque-là, je me rappelle très bien. Et t'as dit que c'était pas bien? Alors oui, bah il avait une petite leçon à apprendre déjà vue en classe, donc c'est normal qu'il l'apprenne en fait, ça fait partie de ses devoirs d'élève. Ouais, ben d'accord, mais le mot que vous avez mis, où vous dites que je suis pas une bonne mère, hein, alors que j'avais écrit un mot pour dire qu'il avait pas eu le temps de faire ses devoirs, hein, alors... J'écris ça, moi. Oui, tenez, vous allez voir, moi je vais appeler l'inspecteur, ça va chauffer en 2 secondes. Oui, et donc c'est quoi le problème? Vous m'avez dit qu'il avait pas eu le temps de faire ses devoirs. Je vous ai répondu, c'est pas grave, vous les ferez ce soir, l'important c'est de les faire un jour. Ouais, ben c'est écrit là, que je suis pas une bonne mère. Mais y a pas marqué que vous êtes une mauvaise mère? Je vous ai juste écrit que s'il avait pas eu le temps de faire ses devoirs, c'est pas grave, vous les referez un autre jour. Mais tu m'as pas dit ça, toi. Bah si, mais en fait tu m'as pas entendu parce que tu criais trop. Je t'ai dit qu'après m'avoir dit que c'était pas bien, il a écrit le mot et il m'a dit que c'est pas grave, je les referai ce soir. Évidemment, j'étais en train de crier hier soir, puisqu'il m'a dit que j'étais pas une bonne mère parce qu'il avait pas fait ses devoirs. Aucune chose, je te préviens, t'as intérêt de te dépêcher de courir parce que je vais encore te péter toutes tes dents. Au revoir. Donc, qu'est-ce qu'un atome? Donc, personne. Bah donc un atome, c'est donc constitué de nucléons et donc d'électrons qui tournent autour du noyau. Tu comptes quoi là, Alexandre? Ben rien. Donc le nombre de fois où je me trompe, c'est ça? C'est donc en plus. Non, c'est rien, non, je marque ma liste de courses en fait. Donne ça. C'est personnel. Monsieur Ruport a dit 18 fois donc en 1 minute. C'est pas ce que vous croyez. Son record personnel s'élève à 377 donc en 1 heure. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas me ranger ça, je veux plus le voir. Et donc, plus jamais, jamais donc. Oui, monsieur. Et donc, si monsieur Alvarez, le prof d'espagnol, il a un poil sur l'oreille, c'est donc que c'est comme ça. C'est, voilà. Je comprends. Ouh, j'en étais, moi. Donc, Anthony, où est Victor? Il m'a dit qu'il était chez toi ce soir. Oui, il est chez moi. Faut savoir, il est chez toi ou pas? Ben oui, en fait, c'était pour faire une blague. Passe-le-moi alors, j'ai un truc à lui dire. Anthony? Non, on est vraiment dans une crotte intergalactique maintenant. Oh, ça s'en occuper maintenant. Bruno, viens avec moi, on va chez Anthony. Mais pourquoi faire? Je suis en train de regarder Demain nous appartient, là. Toi, t'as le sens des priorités. Toi, t'as le sens de me gâcher la vie depuis 30 ans. Il meurt celui-là à la fin de l'épisode. T'es content, on peut y aller? Quoi? Mais pourquoi tu me spoiles comme ça? Par pur plaisir. Lève-toi. Oh, wesh, Candice, c'est Anthony. Et dis-moi, il est bien chez toi, Victor, ce soir? Oh ouais, bah passe-le-moi, s'il te plaît. Allô? Victor, y a ta mère qui m'a appelé. Tu lui as dit que j'étais occupée, que j'étais aux toilettes? Bah j'aurais peut-être dû. J'ai fait semblant de passer dans un trou. Dans un tunnel? Ouais, bah si on veut, hein. Mais en tout cas, je crois qu'elle a cramé quelque chose. Mais non. Qu'est-ce que je fais? Je la rappelle? Non, c'est bon, t'en as assez fait. Bon, écoute, faut que je cours jusqu'à chez toi, mais retiens-la à la porte le plus longtemps possible, le temps que j'arrive, ok? Oh, mais allez, Bruno, t'as toujours été aussi lent dans ta vie? Tu m'as gâché la fin de l'épisode. Si j'ai envie d'être lent, c'est mon problème. Anthony! Oh, tiens, la maman de Victor et le papa de Victor, ça gaz. Qui vient au tableau pour accorder le verbe? Moi. Allez, vas-y, Ilan. Bon. C'était prévu? Non. Bon, allez tout le monde. On sort vite, dans le calme. Je vois de la fumée dans le ciel. Quoi? Mais on se calme. Bon, allez, on sort, allez, vite. Mais on va tous mourir brûlés, je vais jamais revoir mes parents. Mes parents. Mais si tu veux les revoir, t'as qu'à sortir, dépêche. Mais qu'est-ce que tu fais, Annabelle? Non mais je laisse pas mes affaires, hein. Après comment on va faire? Mais on s'en fiche, tu laisses tout ça là. Allez, faut sortir.
Mais on n'a pas le temps de mettre les manteaux, allez on se range et on y va. Mais il fait un froid de canard, je vais être malade. Bah t'as qu'à rester là, t'auras plus froid dans 8 minutes si t'es cramé. On avance, allez. T'aurais dû y rester toi. 22, 23, 24, il en manque un. Ah bon, qui? 23, 24? Ah bah c'est Dylan. Mais c'est pas vrai. Dylan! Mais qu'est-ce que tu fais? Mais je vous ai pas vu partir, oui, j'étais perdue, j'avais trop peur. Mais y a pas de feu, dépêche-toi. C'est vrai? On a réussi l'exercice? Si tu considères qu'un seul brûlé sur 25, c'est une réussite, alors oui, on a réussi. Mais il manque Léa aussi. Y a quelqu'un? Maître?